Alors passons pour cette rubrique de Chicago à Paris. Chicago, donc c'est la ville qui a célébré Barack Obama avant-hier pour son élection, et Paris donc où se joue ce soir le vote socialiste, puisque il y a un vote des militants. Les militants sont de temps à autre consultés au Parti socialiste. Un vote des militants donc qui vise à départager les 5 motions en lice pour le Congrès de Reims, avant que aient lieu les tractations au niveau des états-majors politiques pour l'une ou pour l'autre des 3 motions qui arriveront vraisemblablement en tête. Tout ça, bien sûr, nous en serons informés pendant la nuit. Le dépouillement va durer tard dans la soirée. Les militants ont voté ce soir, donc entre 17h et 22h, et nous aurons les résultats pendant la nuit, avec probablement une avance, une avance de la motion A, donc dirigée par le maire de Paris, Bertrand Delanoë, et ses lieutenants, Harlem Désir et autres. Et François Hollande qui soutient, bien qu'il ne se représente pas à la tête du Parti socialiste. Donc le Parti socialiste, rappelons, c'est 233 000 militants. Hier soir, Ségolène Royal était à la Bellevilloise, dans le 20e arrondissement, pour une salle qu'elle fréquente régulièrement avec ses partisans, et elle était effectivement avec tous les lieutenants, tous les partisans en tout cas, fidèles parisiens très importants dans le 20e arrondissement, et les politiques qui l'ont rejoint, comme Manuel Valls, comme Jean-Marc Ayrault, comme Julien Drey, comme quelques autres grands entre guillemets dirigeants du Parti socialiste qui ont rejoint Ségolène Royal, pas très nombreux, mais des gens de valeur et d'importance comme Vincent Peillon. Et Ségolène Royal a hier soir, donc, lors de son discours à la Bellevilloise, jeté un pavé dans la mare à propos de la question des cotisations au Parti socialiste. Les cotisations, alors ça peut paraître un problème un petit peu secondaire, mais les cotisations, c'est toute la politique de sélection par le Parti socialiste de ses militants, puisqu'on sait que tout parti politique est en droit de refuser des nouveaux adhérents. Le Parti socialiste a une longue tradition d'écrémage, de sélection, notamment par l'argent. Le Parti socialiste est un parti essentiellement de gens qui travaillent ou de retraités, donc des gens qui ont des moyens. Parti de classe moyenne, un parti qui s'est toujours défié dans son recrutement des classes populaires, et en témoigne donc les cotisations qui sont demandées à chacun des militants, 50 à 60 euros en moyenne. Alors ça peut paraître pas beaucoup, surtout sur une année, mais c'est une somme importante à l'heure où, notamment dans les milieux populaires, les ressources sont limitées. Et c'est d'autant plus singulier au Parti socialiste de demander autant aux adhérents que à droite et au centre, les cotisations ne dépassant généralement pas 20 euros. Donc 60 euros, c'est une survivance en fait. Tout parti de gauche demande beaucoup à ses militants. Plus on va vers la gauche, notamment à l'extrême gauche, où on demande des fois des sommes qui avoisinent, qui peuvent aller jusqu'à la moitié du salaire. Le Parti communiste a toujours demandé, par exemple, aux députés communistes de reverser une partie de leur salaire. Donc il y a, je dirais, une survivance, mais une survivance à laquelle est attaché, je dirais, les tenants du vieux parti, c'est-à-dire des gens comme Bertrand Delanoë, les Jospiniens, les Harlem Désir, donc toute la clique qui entoure le maire de Paris, et qui, elle, donc, se dit fidèle à l'absence totale de réforme, puisque, selon les termes d'Harlem Désir, qui a répondu à l'AFP en quelque sorte en réaction à ce discours de Ségolène Royal, a affirmé que le Parti socialiste est un parti de militants. Donc il a réitéré la défense du mécanisme de progressivité,
puisqu'il y a tout de même un mécanisme de progressivité, avec donc mais ça peut monter très très haut pour les revenus importants, mais 50 ou 60 euros n'étant qu'une moyenne. Donc il a notamment déclaré: il y a un mécanisme de progressivité, il ne faut pas prendre le risque d'entacher l'image de ce vote et de la démocratie interne au parti. On ne peut pas trouver plus langue de bois qu'un désir. Il faut souligner que la droite, d'ailleurs, on a rajouté, puisque la droite a ironisé sur la prime au vote Ségolène. Donc une fois de plus, on voit l'alignement. On voit que la droite a tout intérêt à ce que ce soir ce soit Bertrand Delanoë et sa motion qui l'emporte, et que ceci est objectivement attendu, ce résultat est attendu par les sarkozystes. Mais Ségolène Royal donc si on revient maintenant sur ses propositions qui ont le mérite de ne jamais avoir été proposées en tant que telles, elle propose une tarif unique modique de 10 à 20 euros, donc un abaissement substantiel de la cotisation, et afin, dit-elle, de reconnecter le PS au peuple. C'est vrai, c'est effectivement c'est ce qu'on entend autour de Ségolène Royal. Si on écoute Julien Drey, il y a l'idée que le Parti Socialiste est un parti déconnecté des milieux populaires. Ça peut paraître un serpent de mer, ça fait peut-être 10 ou 15 ans qu'on en parle, mais le Parti Socialiste, dans son recrutement, dans ses adhésions, est un parti qui demeure un parti essentiellement monolithique en termes sociologiques, avec comme je l'ai dit, c'est un parti de retraités, un parti d'actifs, CSP++, avec finalement très très peu d'assises dans les milieux populaires, très peu d'assises dans les milieux défavorisés en général, dans les milieux issus de l'immigration. Et c'est quand même Ségolène Royal c'est que le renouvellement de ce parti, le renouvellement de ses cadres et le renouvellement de sa base militante passe par une baisse des cotisations, sachant qu'en 2006, un premier semestre 2006, François Hollande avait entériné donc une adhésion, et ça avait à l'époque fait couler beaucoup d'encre, à 20 euros, donc 20 euros pour les primo-adhérents, une formule qui avait été instituée début 2006 et qui visait en fait à faire voter un maximum de personnes pour la désignation du candidat socialiste fin 2006. Et d'ailleurs on avait les tenants du vieux parti avaient allègrement accusé Ségolène Royal d'avoir ainsi que François Hollande, d'avoir ouvert les vannes quelques mois avant la désignation, ne permettant pas donc aux candidats que eux jugeaient naturels, c'est-à-dire Dominique Strauss-Kahn et Laurent Fabius, de s'imposer. Et Ségolène Royal avait obtenu un très très large score grâce à ça, grâce précisément au fait qu'on avait permis à des publics nouveaux de rejoindre le Parti Socialiste. Donc voilà, je crains, malheureusement, il est à craindre qu'on reste longtemps sur le système actuel, qui est un système pas du tout satisfaisant et qui arrange en tout cas les tenants du vieux parti, qui sont aussi des oligarques, et bien sûr Bertrand Delanoë en fait partie au premier chef, et la motion A, c'est pour ça qu'on peut que souhaiter que la motion A ne prévale pas au terme de ce congrès, et c'est un peu la condition du renouvellement, comme je l'ai déjà pu le dire, au sein du Parti Socialiste.